Mes chers amis, bien bonjour. Dieu des musiciens et des poètes, avec des amours plus ou moins, on va dire, catastrophiques, Apollon est également un dieu infernal avec une part sombre que l'on connaît peu, mais également un dieu oraculaire qui a fait l'objet d'un culte spécifique à Delphes et à Délos. Dans cet épisode, je vous propose justement de découvrir cette divinité dont, dans les principaux centres religieux, se trouve principalement à Délos et à Delphes, mais dont les cultes en dehors de Grèce est très connu et dont les mythes aussi également qui lui sont associés sont peu ou mal connus, mis à part son lien avec Artémis, sa sœur jumelle. Apollon est l'une des divinités les plus anciennes du panthéon grec. Toutefois, certains spécialistes soulignent quelques origines asiatiques un peu au même titre que pour Dionysos. Malgré tout, il est quand même présent dès l'époque homérique, ce qui montre que malgré tout, c'est une divinité qui est présente déjà dès cette époque-là, malgré une probable origine étrangère, et il se confirme dans sa fonction de membre des 12 Olympiens à partir de l'époque classique. Apollon est le fils de Zeus, le seigneur des cieux, et de Leto, ainsi que le frère jumeau d'Artémis. L'étymologie du nom d'Apollon est assez confuse, elle est assez floue. Toutefois, certaines hypothèses sont émises, notamment par rapport au fait que son nom aurait une racine d'un ancien verbe grec qui signifie écarter, repousser, notamment par rapport à sa fonction de médecin, on peut se l'imaginer, ou encore d'un autre verbe grec qui signifierait détruire et qui est plus en lien avec son caractère infernal. Apollon est une divinité polyvalente avec beaucoup de casquettes. En effet, le dieu est à la fois le dieu de la lumière, de la poésie lyrique, à la différence de Dionysos qui est celui de la poésie tragique, des arts, de la divination, de la beauté, de la musique, de la médecine et aussi protecteur des bergers et des troupeaux. Ce qui montre un peu qu'il est tout et beaucoup de choses en même temps. Ces différentes fonctions se traduisent par les nombreuses épithètes du dieu. Alixikakos, le secourable qui vient éloigner le mal. On peut s'imaginer que c'est en lien avec sa fonction de dieu de la médecine. Arguroxo à l'arc d'argent, ce qui fait partie de ses attributs qu'on verra un peu plus tard. Chrysolyre à la lyre d'or. Citharède, joueur de cithare. Eulalone qui parle doucement. Hécatébolos qui frappe de loin, donc encore une fois certainement en lien avec sa fonction d'archer. Hyperboréen qui est du Grand Nord, donc on peut aussi supposer que ça concerne les cultes de Apollon dont le nord plus au nord de la Grèce. L'Atromatis, le médecin divin. L'Oxias, l'oblique en lien avec justement les fonctions oraculaires. Mousaquette, alors entre guillemets, alors il marque, on le traduit par conducteur des muses, on pourrait le traduire plus proprement comme un peu chef d'orchestre des muses si on voulait être un peu plus imagé. Phoebos ou Phoebos en latin qui est le brillant. Myoctonos qui est le tueur de rats ou le tueur aux rats. Pythios ou Pitoctomos qui est vainqueur des dragons, ou encore Soryantos, tueur de lézards ou de dragons. Là, pour les deux dernières, on peut supposer que c'est en lien avec sa victoire contre Python. Dans sa fonction de dieu de la lumière, à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, ce dernier est assimilé à Hélios, c'est-à-dire le dieu de la lumière, mais le dieu de la lumière solaire. Cette fonction de dieu de la lumière, d'ailleurs, va se retrouver dans le mythe des Argonautes, où ce dernier, justement, on va dire, utilise sa lumière divine pour guider les héros, justement, pendant l'expédition. Apollon est également considéré dans certaines régions de Grèce comme un dieu agricole. Donc, en fait, on le détourne un petit peu comme on fait pour Poséidon ou pour d'autres, en dieu agricole. À Hémiclès, on l'appelle Apollon Carnéos, donc encore une fois, une épithète supplémentaire. Et en Arcadie, c'est Apollon Nomios. Donc, à l'Arcadie, on le retrouve assez souvent. Ils ont très souvent des cultes assez particuliers. On va le voir plus tard quand on abordera Hermès. On l'a vu pour certains cultes par rapport à Zeus, par rapport à d'autres divinités. On a vu que l'Arcadie déjà avait certaines pratiques de culte qui étaient assez particulières. Il est également un dieu purificateur, un dieu infernal en même temps, ce qui est très contradictoire, puisque avec ses flèches, il enverrait certaines épidémies, alors des pestes entre guillemets. Il faut mettre le mot peste entre guillemets sur l'humanité. Alors pourquoi je vous dis qu'il faut mettre le mot peste entre guillemets? Parce que tout simplement, pendant très longtemps, et Jean-Noël Biraben, en fait, on parle justement dans son ouvrage Les hommes et les pestes, volume 1, que je vous encourage pour ceux qui s'intéressent à aller consulter. Les pestes, en fait, jusqu'à certaines périodes, c'était
c'était un mot générique pour qualifier tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait parler de la peste, la maladie, mais on pouvait parler de la peste également, mais c'était tout autre chose. Ça pouvait être des grippes, ça pouvait être n'importe quoi. Donc en fait, le mot peste, dans certains cas, vaut mieux le mettre entre guillemets, tant que vous voyez pas un déroulé de symptômes qui sont proches de la peste. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même être très prudent. Et c'est le caractère un peu infernal et purificateur. Jean-Noël Biraben d'ailleurs le met très bien en parallèle dans son ouvrage. Il le met en parallèle ces fonctions d'Apollon avec les fonctions par exemple de Sekhmet qui à ce niveau-là sont très proches. C'est-à-dire que Sekhmet, alors mis à part les autres fonctions de la déesse, a aussi cette fonction de guérisseuse et de caractère infernal puisque c'est aussi une déesse qui envoie des maladies, du moins qui envoie des maladies sur l'humanité pour la punir. Et Apollon fait exactement la même chose à certains moments. Donc il faut quand même bien avoir ça en tête quand on parle d'Apollon et du fait que c'est un dieu qui a tendance à envoyer des maladies sur l'humanité. Et tout comme Sekhmet, c'est également un dieu médecin. Et cette fonction de dieu médecin, Apollon va la transmettre justement à Asclépios. Asclépios qui finira foudroyé par Zeus puisqu'Asclépios va outrepasser les règles de l'humanité. C'est d'ailleurs Apollon qui envoie une peste, entre guillemets, alors une peste, on peut supposer que c'est vraiment la maladie pour le coup, pendant le siège de Troie. Et avant eux, il s'est exercé à ce niveau-là, à cet exercice, sur les Niobides, qui est également un peuple qui a aussi été victime des flèches du dieu. Donc en fait, avec la mort d'Asclépios, Apollon a carrément pété un plomb, si on peut dire ça comme ça, et il a envoyé tout un tas de maladies sur l'humanité pour se venger et de la douleur de la mort de son fils. Asclépios est aussi un fils, justement, de Apollon. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien avoir en tête ce genre de choses quand on parle justement d'Apollon. C'est également un dieu archer, ce qui n'est pas trop être étonnant, puisque Artémis est aussi une déesse archère, donc ça n'a rien d'étonnant en soi. Et lui, il possède un arc d'argent avec des flèches également, mais fabriqué par Héphaïstos, qui est le fournisseur de toutes les armes de l'Olympe. En tant que dieu des arts, et notamment de la poésie et de la musique, il cherche avant tout à apporter du bonheur tant aux humains qu'aux dieux, en jouant notamment de la lyre. Et selon, si on se réfère à Callimaque, on lui attribue également l'invention de cette dernière, mais la tradition classique ne retient pas forcément cette version-là, puisque la plupart du temps, ce sera Hermès qui aura le privilège d'avoir créé la lyre. Quand on abordera Hermès un peu plus tard, mais globalement, sachez qu'il y a une espèce un peu de discussion animée autour de qui a inventé la lyre ou pas. Dans le cadre de la première hypothèse, cela a lieu à la naissance du dieu, où une bande de cygnes, notamment des cygnes de Méonie, tourne cette fois autour de Délos, qui est l'endroit où Apollon et Artémis sont nés, et que ces derniers saluent chaque fois l'accouchement justement de Leto à ce moment-là. C'est en référence justement à ces 7 signes que les 7 corps de la lyre auraient été écrits. Au moment de son châtiment avec Poséidon, c'est au son de la lyre que les pierres se déplacent au moment où il doit construire les remparts de Troie. Mais globalement, sachez que, pour vous la faire très simple, Poséidon et Apollon ont voulu faire les mignons par rapport à Zeus. Zeus les a punis et il les a envoyés chez les Troyens pour construire des murailles avant la guerre. Donc, pour vous le expliquer très grossièrement, non, je veux pas tout vous révéler, sinon c'est pas drôle. Son don pour la musique le met en rivalité avec d'autres personnages, comme par exemple le dieu Pan, qui est le dieu satire d'une certaine manière, et c'est vrai que ces deux-là ont tendance un peu à être souvent en compétition. Par rapport à son rôle de chef d'orchestre des muses, donc là c'est moi plutôt qui parle de chef d'orchestre pour que ça soit un peu plus joli, hein. Homère est assez indécis par rapport à cela. D'un côté, l'auteur dit qu'il n'y a pas de rapport entre les deux, et dans l'Iliade, il se contredit un petit peu puisque le dieu joue de la lyre pendant un banquet donné par les dieux, donc on sait pas trop exactement où ça se situe. Et dans l'Odyssée, il enseigne à des aèdes, c'est-à-dire des poètes épiques, donc en fait, on sait pas trop si la position d'Homère par rapport là-dessus. Est-ce que Apollon était chef des muses? Est-ce qu'il l'était pas? On n'en sait rien, très clairement. Dans son rôle de dieu des oracles, le passé et le futur est connu du dieu, et c'est lui qui le communique à ses oracles par le biais de visions, comme on peut s'imaginer, aux humains. Selon Échille, Apollon a reçu ce don en fait oraculaire par Zeus, et Apollon l'a transmis ensuite à Hermès et à d'autres personnages, comme par exemple Cassandre, qui, et s'étant refusé à lui, se retrouve en fait en porte-à-faux, puisque cette dernière a perdu le don de persuasion, c'est-à-dire que Cassandre est devenue oracle. Le problème, c'est que Cassandre a prévu un certain nombre d'événements. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode qu'on a fait sur Cassandre par rapport à ça, si le sujet vous intéresse. Et Cassandre, le souci, c'est que, pour vous l'expliquer très clairement, les visions qu'elle a eues qui ont mené aux événements de Troie n'ont pas été écoutées, n'ont pas été crues, et ce qui fait que, au bout d'un certain moment, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé à Cassandre.
Donc voilà un peu ce qui s'est passé pour elle. Il s'installe à Delphes, un des premiers cultes d'Apollon s'installe en premier lieu à Delphes, qui était un des oracles, soit de Gaïa, soit de Thémis, on sait pas trop à ce niveau-là. Et la légende voudrait qu'il s'installerait là après avoir vaincu Python. Python qui était le gardien des lieux à ce moment-là. Il est considéré comme une divinité protectrice des brebis et du bétail de façon générale. Et c'est pour cela que par rapport, justement, encore une fois, on va citer une épithète, qu'il hérite en fait de l'épithète Lucien afin de protéger tout ce qui est autour des troupeaux des loups, même si c'est très paradoxal puisque le loup est aussi un des attributs du dieu. On le place aussi également comme étant un dieu de la justice et de l'ordre, alors probablement au fait que c'est aussi un dieu infernal, c'est fortement possible que ce soit dû à cela. Comme beaucoup de divinités, Apollon également a des attributs. Ce sont notamment la lyre, dont on a déjà parlé, les arcs et les flèches, donc l'arc d'argent et les flèches, le laurier, dont l'origine on le verra juste un peu plus tard, le palmier, l'olivier, le cygne qu'on a vu avec la première hypothèse, notamment par rapport à sa naissance, le coq, le loup, le rat, mais aussi le serpent. Comme d'autres divinités, Apollon a beaucoup de conquêtes féminines, mais aussi masculines. Toutefois, ce dernier subit quelques déconvenues d'un point de vue amoureux, c'est-à-dire que malheureusement, comme on dirait de nos jours, il se prend quelques râteaux, malheureusement. Parmi les conquêtes féminines qu'il a eues, je vais vous donner quelques exemples, on va pas toutes les faire, donc c'est une liste qui est un petit peu abrégée. On peut citer quelques-unes d'entre elles avec leurs enfants pour la plupart d'entre elles. Donc en premier lieu, il tombe amoureux d'Hestia, mais cette dernière dit non merci, je n'en veux pas. Déjà en premier lieu, ça commence par une déesse, mais la déesse dit non. Et après ce déconvenu avec la déesse, il va plutôt aller vers soit des mortels, soit des nains, des divinités plutôt secondaires dans ce cadre-là. Parmi elles, on va citer Akacalis, une nymphe avec qui il aura eu Philacides et Philandros. À nouveau Akacalis, mais cette fois c'est une autre fille, qui est cette fois-ci la fille de Minos, avec qui il aura 3 fils, Naxos, Milétos et Amphithémis. Acantha, qui conduira le dieu et qui sera changé en plante, en Acanthé, qui est une plante venimeuse pour le coup. Aethus, avec qui il aura Eleuthère. Amphissa, ou Icée, qu'on peut également citer et qui il n'y aura pas grand-chose à dire dessus. Arsinoé, avec qui il aura Asclépios, le fameux dieu médecin que l'on connaît, et Eriopis, qui est connu pour avoir de très beaux cheveux. Après, on a Bolina, qui est un cas assez particulier, puisqu'elle se donne la mort, mais que le dieu ramène à la vie, et il lui confère l'immortalité, qui est quand même un très très beau cadeau. Calliope, une muse de la poésie épique, avec qui il ne se passera rien. Cassandre, dont je viens de vous parler, qui est la fille de Priam, et à qui il a le don de persuasion, parce qu'elle a refusé de se céder à lui. Castalie, la fille du dieu fleuve Achéloos, qui a préféré se jeter dans une fontaine pour lui échapper. Chioné, une fille de Deucalion, et avec qui il va y avoir une petite particularité, puisqu'elle va accoucher de 2 jumeaux, mais c'est de 2 jumeaux de 2 pères différents. C'est-à-dire que Philamon est le fils d'Apollon, ok, et Antilycos, qui est le fils d'Hermès. Donc en fait, elle est aimée de 2 dieux, et elle aura un fils des 2 divinités en question. Chrysothémis, avec qui il aura eu Parthénos. Coronis, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas à en dire grand-chose. Corycia, qui est une naïade d'une grotte du mont Parnasse, avec qui le dieu aura eu Lycoréos ou Lycoros selon les versions. Créoussé, avec qui le dieu aura Ione. Cyrène, une nymphe chasseresse, avec qui le dieu aura eu Aristée. Dryope, avec qui il aura Amphissos. Évatnée, alors une fille de Poséidon et de la nymphe Pithanée. Alors pareil, pour Poséidon et pour les autres, on fera également des listes un peu courtes, parce qu'il y en a eu beaucoup des maîtresses. Mais là, pour le coup, avec cette jeune fille, le dieu aura un enfant, et ce sera le devin Iamos. Avec Écube, le dieu aura également un fils Troïl. Irie, avec le dieu aura également un fils Cygnos. Marpesa, qui préfère un mortel au dieu, un mortel qui se nomme Idéas, et que le dieu ne prendra pas forcément bien, on se doute bien. Mélia, une océanide, qui est une divinité des océans, avec qui il aura un fils également Ismérios. Psamathée, avec qui le dieu aura également un fils Linos. Il a beaucoup de garçons, cet homme-là, cette divinité-là. Sinopé, c'est un cas aussi un peu particulier, puisque cette dernière, en fait, donne naissance à Syros, mais cette dernière refusait à énormément de dieux en prétextant qu'elle voulait rester vierge, mais au final, elle donne quand même un fils à Apollon. Soit elle reste vierge comme elle voulait, soit selon
maman Diodore, elle aurait donné naissance à un fils qui serait Syros, et Syros serait le héros éponyme des Syriens. Donc voilà, c'est un cas un peu particulier puisque là, il y a deux versions qui existent pour un seul dire et même cas. Silice, une nymphe avec qui le dieu aura également un fils Zeuxippos, et pour terminer dans les peu génériques, bon, du moins pour certains, Théro, avec qui le dieu aura un fils Chiron. Et parmi toutes ces maîtresses que je viens de vous signaler, j'ai gardé quand même quelques cas un peu particuliers, même si j'en ai cité certains. On peut citer par exemple le cas particulier de Réo. La jeune fille est amoureuse de Lyrcos, mais le problème c'est qu'elle est également aimée d'Apollon et elle est tombe enceinte justement du dieu. Son père ayant connaissance, et là ça devrait peut-être vous faire tilt si vous avez vu l'épisode sur Persée, de la situation de sa fille, et fou de colère décide de se débarrasser de sa fille et de l'enfant en l'enfermant dans un coffre et en les jetant à la mer. Par chance, le coffre dérive jusqu'à l'île, alors soit de Délos, soit de B, il y a les deux versions qui existent, où elle est secourue et où elle donne naissance sur place à un fils Arios, qui est ensuite placé sous la protection du dieu. Donc ça devrait un peu vous rappeler l'histoire un peu de Persée, puisque Danaé, certes, est enfermée dans une tour, certes, Zeus arrive à la faire tomber enceinte, mais le père de Danaé s'étant aperçu un peu du poteau rose, décide tout simplement de se débarrasser de cette dernière également dans un coffre avec son enfant et de les envoyer à la mer, et advienne que pourra. Ça devrait un peu vous rappeler justement l'histoire un peu de Danaé, ce qui montre un peu qu'il y a certaines similitudes entre certains mythes d'une divinité à l'autre. Et le cas le plus particulier qu'on connaît par rapport à Apollon, et je pense qu'on peut pas aborder Apollon sans parler justement de Daphné. Daphné, c'est une fille de Gaïa, c'est une nymphe, et elle fait partie des plus gros échecs amoureux du dieu. En effet, Apollon aperçoit la nymphe en train de cueillir des fleurs, selon la légende, au pied du mont Parnasse, et le dieu de la lumière s'amuse à la pourchasser. Elle s'enfuit, et sur le point de lui céder parce qu'au bout d'un moment elle en a marre, sa mère Gaïa décide tout simplement de la transformer en arbre, en laurier, plutôt que cette dernière subisse les assauts du dieu. Ce qui fait que le laurier devient ainsi un des attributs du dieu. D'où le fait que le laurier fait partie des attributs. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que Apollon, c'est beaucoup d'échecs amoureux à ce niveau-là, et même s'il réussit à engendrer des héritiers qui se retrouvent un peu partout en Grèce comme beaucoup d'autres divinités, il n'empêche que c'est aussi une divinité qui a beaucoup de soucis. À côté de ses conquêtes féminines, on peut souligner à Apollon quelques conquêtes masculines. Ce dernier s'éprend de certains personnages dans la mythologie, et parmi eux, on peut citer Hyacinthe ou Hyacinthe, qui est assez connu pour être un des amants d'Apollon, Hyménée, Cyparis ou encore Brancos, à qui il accorde le don de prophétie ou encore Admet. Donc en fait, Apollon est une divinité qui touche un petit peu à tout et qui n'a pas forcément de limite. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut dire d'Apollon? C'est que c'est une divinité sur laquelle on a beaucoup de documentation et sur lesquelles il y a beaucoup de choses à dire. C'est que déjà, c'est une divinité, en premier lieu, qui est une divinité ancienne. Un peu comme pour Zeus, un peu comme pour Poséidon, un peu comme même pour Dionysos. C'est une divinité qui est ancienne. Mais c'est une divinité qui est aussi multicasquette, c'est-à-dire que ses fonctions varient des arts de façon générale, à la beauté, les fonctions d'un dieu médecin, à des fonctions de dieu de la lumière. C'est un peu une divinité multicasquette où par moment on peut avoir beaucoup de mal aussi à s'y retrouver, et avec lesquelles malheureusement parfois on sait pas trop vers quelle fonction on doit le classer principalement, mais comme beaucoup de divinités d'ailleurs. C'est une divinité dont les principales, alors du moins des épithètes qu'on a vues, sont beaucoup situées soit vers la médecine, soit vers les arts, mais jamais trop entre les deux. Le côté un peu protecteur des troupeaux, ça on le verra peut-être plus quand on abordera pour le coup Hermès, puisqu'il y a un petit contentieux entre les deux par rapport à un troupeau justement de bétail, mais ça on en parlera après. Et c'est une divinité en fait qui est associée également à ça et à beaucoup d'autres choses. C'est une divinité alors auquel on a attribué des origines asiatiques, donc on peut supposer que c'est une divinité qui a été amenée de Grèce et pas une divinité qui était présente déjà de base. Encore une fois, on se retrouve avec une divinité qui est un peu, à dire, importée en Grèce et pas une divinité qui est présente. Cette divinité, elle part aussi également du côté romain, puisqu'on l'appelle Phoebus, donc Phoebus le brillant, et c'est sous un peu cette épithète-là qu'il sera le plus connu, par exemple, chez les Romains. C'est une divinité également où on a beaucoup de documentation, comme pour toutes les autres, notamment par rapport à des convenues amoureuses qui pouvaient être la telenovela
un peu de l'époque, si on pouvait dire ça ainsi, mais c'est une divinité sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être que c'est la divinité où on s'attarde beaucoup plus, peut-être sur ses mythes et après sur son culte, que sur sa personnalité elle-même, que tout ce qui peut entourer cette personnalité. C'est une personnalité, comme je vous dis, qui est ambiguë. C'est une personnalité qui est à la fois bienveillante et malveillante. Là, je vais vous citer Sekhmet, mais on pourrait prendre exactement le même cas de figure chez les Grecs avec Déméter. C'est exactement le même problème. C'est un peu ces divinités qui sont à la fois bienveillantes pour l'humanité et malveillantes parce que ce sont elles qui châtient. Apollon châtie les humains avec l'aide de ses flèches quand ces derniers, on va dire, se comportent mal ou quand ces derniers ont fait certaines choses qu'ils ne doivent pas faire. Donc en fait, Apollon, il fait partie de ces divinités qui sont à la fois très complexes et en même temps qui sont très difficiles à cerner justement par rapport à cela. Comme on dit plus haut, Apollon et Artémis sont les enfants de Zeus et de Leto. Sujette à la colère d'Héra, la Titanide a beaucoup de mal à trouver un endroit où elle peut échapper à la colère d'Héra ou du moins à sa jalousie et pour accoucher. Pour compliquer un peu les choses puisque rien n'est jamais simple entre Héra et sa jalousie, Héra retient contre son gré Ility, une divinité accoucheuse. Toutefois, Iris, la messagère des dieux, est envoyée par Rhea, Thémis et Dionée et Amphitrite également, afin de ramener en douce la déesse accoucheuse. La messagère réussit à contrecarrer ainsi les plans de Héra et, après moult discussions, promesses et cadeaux d'un grand collier à la déesse accoucheuse, cette dernière finit par accepter de faire accoucher justement Leto. Leto accouche alors au pied d'un palmier de 2 jumeaux, Apollon et Artémis, après 9 jours d'attente et de travail assez douloureux. Quand elle va pour accoucher, Leto entame une longue errance avant de se poser finalement sur l'île Ortygie, qui est l'actuel Délos, au cœur même des Cyclades, selon Hygiène, mais certains diront que c'était plutôt vers Astérie, si on se fie par exemple à Callimaque. À la naissance du dieu, l'île prend alors le nom de Délos qui signifie la brillante, la lumineuse. Et petit fait également que l'on peut souligner justement à la naissance d'Apollon, c'est que c'est Artémis qui naît en premier et cette dernière va aider sa mère à accoucher justement de son petit frère. Selon l'Iliade, Apollon serait né plus en Lysie que sur l'île de Délos. C'est une petite variante, une parmi tant d'autres. Dans une autre variante, il serait né plutôt sur le mont Saint-Tous, près de la rivière Inopos. Dans encore une autre version, ce serait plutôt dans un bois sacré d'Ortygie, et non pas sous un palmier, près d'Éphèse. Dans encore une autre version, le dieu serait plutôt né à Tégure, en Béoncie, où un oracle sera implanté bien plus tard quand Apollon va faire un peu une espèce de pérégrination post-période Atmède. On en parlera un peu plus tard. Et dans une dernière version que l'on peut citer, après toutes celles que je viens de vous raconter, Apollon serait plus né à Zostère, en Attique, donc la région d'Athènes. Toutefois, malgré toutes les versions que je viens de vous raconter, qui sont un peu en dehors de la tradition justement que l'on connaît, ce sera plutôt la thèse de l'île d'Ortygie, donc de Délos, qui sera le plus souvent retenue et le plus souvent mise en avant. Quand les jumeaux sont nés, toutes les divinités présentes, que ce soit Rhea, Thémis et les autres, poussent des cris de joie, et les jumeaux naissent légèrement avant terme, c'est-à-dire que Apollon est né à 7 mois et non pas à 9 mois si on se fie justement aux sources ou si on se fie aux mythes. C'est un prématuré au même titre qu'Artémis, comme on peut l'imaginer. Curieuse de ne pas avoir pu faire périr sa rivale, Héra alors envisage une autre possibilité pour se débarrasser de Leto, à savoir alors qu'elle envoie le serpent Python. Alors Python, on dit soit un dragon, soit un serpent. Vous allez retrouver les deux. Voyant un peu ce stratagème, Poséidon décide alors de cacher Leto afin qu'elle puisse s'enfuir et ne pas être attaquée par Python. Python rebrousse alors chemin, puisqu'il n'a pas pu achever sa basse besogne, et revient dans son antre au pied du Parnasse. Les déesses présentes lors de l'accouchement de Leto lavent alors Apollon et l'enveloppe de l'ange, qui le rejette rapidement parce que ça l'enquiquine prodigieusement. Apollon n'est par ailleurs pas nourri au lait maternel comme les autres divinités, mais il est nourri au nectar et à l'ambroisie par Thémis, faisant que celui-ci a une croissance accélérée plus. À son arrivée sur l'Olympe, le jeune dieu impressionne tout le monde au point qu'il est craint justement par le fait qu'il n'a pas été certainement biberonné de la même façon que les autres et cela peut-être en effraie quelques-uns. Toujours selon le mythe,
À son arrivée sur l'Olympe, Zeus, son père, lui offre alors une mitre, une lyre. Alors la lyre, on peut être moyennement d'accord puisque la lyre, selon une autre version, ce serait plutôt après une dispute avec Hermès, à savoir qu'Hermès va lui barboter une partie de son troupeau. On le verra quand on abordera Hermès à un autre moment. Et globalement, c'est en dédommagement que Hermès va lui donner la lyre que lui-même aura conçue. Donc il y a un peu cette espèce de fait qui existe déjà par rapport à l'histoire de la lyre. Il lui offre également un char tiré avec 2 cygnes, donc l'histoire du cygne, on les a vus tout à l'heure dans la partie précédente. Et Apollon reçoit également un arc et des flèches et arcs qui ont été fabriqués par Héphaïstos, le forgeron des dieux de l'Olympe. Dans la région hyperboréenne, donc une région très au nord, Apollon effectue des voyages assez réguliers, notamment en période d'automne, car selon le mythe, il serait relié pour certains justement à cette région-là. Et selon justement cette version-là, il y va parce que les personnes sont toujours heureuses, en guillemets, les gens sont toujours heureux et passent le plus clair de leur temps dans son temple à chanter. Ce qui n'est pas totalement faux puisqu'Apollon est le dieu justement des arts, du chant, etc., etc. Dans la mythologie, au fait le plus connu concernant Apollon, au fait auquel on pense le plus facilement, je pense, c'est sa victoire contre Python. En effet, Python, fils de Gaïa, comme beaucoup de créatures infernales, est une créature reptilienne gardant l'oracle, alors selon les versions, soit de Gaïa, soit de Thémis, soit d'un autre, sur le site de ce qui est identifié comme Delphes. Pour avoir tenté de le tuer une première fois, et sans doute aussi pour pouvoir implanter également un culte, Apollon va s'intéresser au cas de Python d'assez près. Armé de son arc et de ses flèches, comme je vous dis, forgées par Héphaïstos, le dieu se dirige alors vers la vallée de Chrysa, non loin de là où se trouve justement le fameux reptile. Mais avant de s'aventurer dans un combat avec le reptile qui pourrait lui être fatal, le dieu de la lumière bénéficie des conseils non désintéressés et peut-être aussi quelque peu orgueilleux de la nymphe Telphusa, qui est une nymphe des sources. Et cette dernière, disons qu'elle ne voit pas forcément d'un très bon œil la venue du dieu justement à cet endroit-là. La nymphe des sources lui donne alors l'emplacement de l'oncle de la créature qui se trouve au pied du Parnasse et Apollon se rend sur place bien entendu pour terrasser la créature. La créature aperçoit le dieu bien entendu et se précipite sur lui pour pouvoir le dévorer. Elle l'a fait avec tant d'autres infortunés qui se sont aventurés d'un peu trop près de son oncle. Le dieu parvient quand même à lui asséner un coup fatal directement du premier coup et sur l'emplacement justement du combat entre Python et Apollon, il est installé alors un sanctuaire avec un oracle que l'on connaît très bien, la Pythie, l'on connaît par de nombreux récits et surtout par le biais du culte d'Apollon. Telphusa, quant à elle, puisque le dieu ne l'a pas oublié et qui se doutait fortement peut-être que la nymphe ne lui avait peut-être pas tout dit, décide tout simplement de la châtier en bouchant la source à laquelle elle était affiliée avec un rocher. D'où le fait que l'on considère que le culte justement d'Apollon à Delphes est en partie dû aussi à cette source. Pour se purifier du meurtre de la créature, Apollon n'a d'autre choix que de s'exiler en Thessalie dans la vallée de Tempée. Quand il revient à Delphes, il fait l'objet de bon nombre de célébrations, de triomphes, parce qu'il faut savoir qu'en fait le meurtre, le sang est totalement proscrit, que ce soit dans un sanctuaire ou bien dans un temple, car c'est considéré comme une souillure, c'est considéré comme quelque chose qui est impur, qui est impie, et même les prêtresses étant indisposées une fois par mois ne devaient pas franchir les portes d'un temple, car c'était quelque chose qui était très très mal vu, voire qui était facilement sanctionnable d'une certaine façon. À l'occasion justement de la venue justement du retour d'Apollon de son exil, des jeux, ce qu'on appelait des jeux pythiques sont alors instaurés, que ce sont des grandes fêtes justement en lien avec sa victoire contre Python, et à ce moment-là, Apollon prend le nom de Apollon Pythien, en référence à la Pythie, son oracle, mais aussi en référence à Python. Dans les Euménides qu'on avait déjà vu il y a un petit moment d'Échille, on donne une autre version justement quant à l'obtention de ce fameux oracle, ou du moins l'emplacement de ce fameux oracle à Delphes, à savoir que Apollon l'aurait tout simplement obtenu par Phœbé, et cette dernière lui aurait tout simplement accordé de placer un oracle ici. À Delphes, c'était soit un oracle de Gaïa, soit un oracle de Phœbé, soit de Thémis. Là, pour le coup, c'est Phœbé qui justement cède cet emplacement à Apollon, faisant que Apollon prend le titre de Phœbos le lumineux. À côté de cela, on peut signaler des événements, du moins
les excès de caractère, sont plus ou moins punis par son père et de façon assez sévère. Le premier événement que l'on peut citer est lié à la rébellion que Poséidon a plus ou moins organisée par rapport à la répartition du monde. Apollon s'est rangé justement du côté de Poséidon par rapport à ça. Zeus décide alors de condamner les deux divinités à aller travailler pour le roi de Troie, Laodémon, pendant un petit moment afin de l'aider à la construction des remparts de la ville. Dans une autre version plutôt soutenue par Diodore de Sicile et d'Homère, Apollon a eu en guise de punition, justement dans le cadre de la rébellion de Poséidon, le fait de garder les troupeaux du roi sur la pente et dans les gorges de l'Ida. Donc autrement dit, c'est pour ça qu'on l'associe également aux troupeaux, puisque Apollon est aussi considéré comme le protecteur des troupeaux, des pâturages et ce genre de choses. Donc c'est en partie en lien à cause justement de cette seconde version qui existe, que Homère et Diodore de Sicile un peu nous transmettent. Quoi qu'il en soit, si on revient à la version en lien avec les fameux remparts de Troie, Laomédon refuse catégoriquement en fait de, on va dire, payer le salaire, ou du moins ce qu'il doit aux deux divinités, à savoir Poséidon et Apollon. Et pour se venger, ces deux derniers ont très clairement fait comprendre à Laomédon que ça ne se faisait pas, à savoir que Poséidon détruit les murailles de la cité et en plus envoie un monstre marin histoire de lui rappeler qui décide. Et quant à Apollon, il n'a rien trouvé de mieux que d'envoyer une peste sur le pays, afin justement que ça réduise un petit peu le nombre de Troyens présents, si on veut dire ça ainsi. Alors une peste, encore une fois, comprenez une maladie quelconque, une maladie contagieuse et mortelle, hein. Pas forcément la peste qu'on connaît par ici. Et le second événement en lien justement avec ces excès de caractère et de vengeance, et cette fois-ci lié d'un peu plus près à Apollon, puisque cela concerne son fils Asclépios. Asclépios, c'est un dieu médecin, on l'a déjà abordé sur la chaîne, je vous renvoie si cela vous intéresse justement à l'épisode qui avait été fait. Asclépios en fait a eu la malchance d'avoir eu l'idée de vouloir contrecarrer la mort telle qu'elle est, à savoir de parler de résurrection, et Zeus et Hadès, trouvant l'idée fortement dangereuse et qui pourrait éventuellement bouleverser l'ordre des choses, Zeus décide tout simplement de foudroyer Asclépios et tout simplement de le tuer, tout simplement. Apollon à ce moment-là rentre dans une colère noire et décide de terrasser tout simplement les cyclopes en qui auraient forgé justement la foudre pour Zeus. Zeus songe dans un premier temps pour le punir à l'envoyer dans le Tartare, mais au lieu de cela il se ravise un peu et décide tout simplement de le mettre au service du roi de Atmède. Durant son exil, Apollon va se tenir relativement à carreau pendant ce temps-là, mais durant son exil, ce dernier va garder les juments du roi ainsi que ses brebis. Donc encore une fois, ce sera lié justement à son rôle de berger. À côté de ces événements qui montrent un peu le caractère un peu belliqueux d'Apollon, on peut retrouver le dieu également dans d'autres légendes. Exemple, on peut le retrouver dans le cadre de la gigantomachie. La gigantomachie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'affrontement entre les Olympiens et les géants. On le retrouve également avec Artémis dans le cadre aussi de vengeance, puisque c'est aussi quelque part aussi un dieu vengeur d'une certaine manière, à savoir que les jumeaux, pour venger, on va dire, l'honneur de leur mère, ont tout simplement tué les enfants de Niobé, qui a eu un peu le malheur de se comparer justement à Leto, et Artémis et Apollon, pour venger leur mère, ont tout simplement décidé de tuer à coups de flèches du haut du mont Sicile, en Phrygie, tous les enfants de Niobé. Apollon également tue Amphion, justement en lien avec Niobé, car ce dernier avait tenté de piller son temple, donc pas à faire quoi. Il tue également le géant Tutios, qui avait voulu abuser de sa mère, on sait à quoi ça fait référence. Il torture également Marsyas. Il intervient également, alors on l'avait vu quand on avait abordé les moires, il intervient également auprès des moires pour ne pas voir le roi Atmède mourir beaucoup trop tôt, à savoir que Apollon va jouer un peu un vilain tour justement aux moires, à savoir qu'il va plus ou moins essayer de cacher, plus ou moins de protéger. Un autre fait qui est en caractère justement avec le caractère un peu bagarreur d'Apollon, c'est une bagarre qui a lieu entre Hercule et lui. À savoir que à Delphes, sa prêtresse Xioniclée a refusé justement de répondre aux questions du héros Hercule, et ce dernier est rentré dans une colère noire parce que tout simplement elle avait refusé de lui répondre, mais il y avait une motivation encore une fois derrière, à savoir que ce dernier était couvert du sang de
Éphitos, et du fait que comme il était impur, il était souillé, la prêtresse a tout simplement décidé de ne pas répondre à ses demandes. Et de colère, Hercule attrape le trépied de la Pythie et la fait chanter, à savoir que tant qu'elle ne lui répondra pas, il ne le lui rendrait pas. Apollon intervient et Hercule et lui se disputent un peu comme des chiffonniers, au point que Zeus doit jouer les arbitres entre les deux. Zeus doit en avoir marre au bout d'un moment de jouer les arbitres entre divinités. On peut s'imaginer bien. Dans les événements, on va dire, de l'histoire de la mythologie grecque que l'on connaît un peu plus, en lien principalement, par exemple, avec la guerre de Troie, on peut retrouver quelques interventions d'Apollon, mais c'est pas non plus des grosses interventions. À savoir qu'on peut le citer par rapport à la prise d'otage de Chryses, un de ses prêtres, par Agamemnon. Agamemnon a eu la bêtise un peu de prendre Chryses en otage et de réclamer une rançon. Sauf que Apollon, l'ayant très mal pris, et on peut s'imaginer que cela ait beaucoup renforcé le dieu, décide tout simplement d'envoyer la maladie dans le camp grec. Et face à l'ampleur des événements, on peut tout aussi bien s'imaginer que le héros de la guerre, donc Agamemnon, a tout simplement décidé de relâcher le prêtre pour éviter encore plus la colère des dieux. On le voit intervenir également auprès de Énée, il le sauve notamment d'une attaque à Diomède. On le retrouve également par rapport à Patrocle. On le retrouve aussi par rapport à Hector, à savoir que c'est lui qui va prendre soin de la dépouille pour éviter qu'on le touche. Il aide également Paris par rapport à Achille, donc on va le retrouver un peu dans quelques épisodes mineurs de la guerre de Troie, mais sans plus. Je rappelle que la guerre de Troie, c'est divinités plus humains qui se battent justement dans une guerre assez légendaire relatée par Homère et dans l'Iliade et l'Odyssée, mais surtout dans l'Iliade, il y a une part également de légende là-dedans. À côté de ces mythes, on peut souligner également certaines choses par rapport à l'oracle, à savoir que Apollon, après son exil chez Almède, va entamer une espèce de pérégrination et partout où il passera, que ce soit en Béotie ou ailleurs, il va créer justement des oracles. Toutes les oracles dont on parlera un peu après, les temples, etc., justement, c'est dû d'une certaine façon à la pérégrination justement d'Apollon pour implanter son culte un petit peu partout. Et ces oracles sont très régulièrement consultés par les cités qui le veulent, par des personnalités importantes concernant justement la construction des cités elles-mêmes, mais également des événements, des guerres ou ce genre de choses, mais également pour connaître l'avenir. En fait, les oracles, on le retrouve beaucoup dans la mythologie, ce sont en fait des personnes qui lisent l'avenir et qui te disent très clairement si tu vas te faire détrôner ou pas, s'il va y avoir des catastrophes ou pas. C'est un petit peu des prédicateurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire globalement d'Apollon par rapport à tout ce que je viens de vous raconter? C'est encore une fois une divinité complexe. À savoir que c'est une divinité qui, déjà dès ses mythes, ne partait pas forcément sous de bonnes augures. À savoir que Héra déjà a voulu mettre des bâtons dans les roues de Leto par rapport à la naissance des jumeaux. Ensuite, Apollon a eu plusieurs fois des punitions par Zeus parce qu'il a eu des excès de colère et qu'au bout d'un moment, un peu comme un enfant qu'il faut un peu réprimander, il a fallu justement que Zeus un peu lui apprenne la vie à ce niveau-là. Et souvent, on peut s'apercevoir également que Apollon, sous ses traits de dieu bienveillant, sous certains aspects des arts et tout ça, on peut voir dans les mythes justement que je viens d'aborder le caractère très infernal d'Apollon, à savoir qu'il a quand même tué les cyclopes qui ont forgé les éclairs. Il a envoyé des pestes justement quand certaines choses ne lui convenaient pas. Donc on voit très bien aussi le caractère vengeur d'Apollon justement par rapport à ça. Et c'est un caractère qu'on connaît très peu, puisque on a toujours cette vision d'Apollon comme étant le dieu des arts, le dieu de la musique et ce genre de choses. Mais Apollon, encore une fois, a un caractère qui est très ambigu. Apollon, c'est également un dieu médecin, puisque Asclépios est le dieu médecin par excellence de la mythologie grecque. Mais avant ça, c'était Apollon qui lui a tout appris et qui a fait de lui une divinité secondaire par rapport, je parle d'Asclépios bien sûr, mais c'est une divinité justement presque de la science, Asclépios, puisque pour qu'il soit foudroyé, c'est qu'il avait outrepassé l'ordre établi, à savoir que Asclépios avait eu vent que le sang de Méduse soit pouvait guérir, soit pouvait faire mourir, enfin du moins pouvait donner l'immortalité, et le fait que Hadès ayant eu connaissance de ça, Zeus également, se sont dit ça c'est pas bon, il faut que l'ordre soit maintenu tel qu'il est. Malheureusement, Asclépios en a fait un peu les frais, ce qui fait que Apollon n'a pas du tout apprécié et est rentré dans une colère noire. Apollon est également rentré dans une forme de vexation quand le salaire de Laomédon n'a pas été versé. Donc, ce qui fait que Apollon, c'est une divinité qui est lumineuse par justement ce qu'il est, mais c'est une divinité qui en même temps inspire la crainte, puisqu'on voit justement que dès son arrivée sur l'Olympe, les autres divinités en fait le craignent déjà, c'est-à-dire qu'une divinité nourrie au nectar et à l'ambroisie au lieu du lait maternel comme toutes les autres, on peut s'imaginer un peu dans le cadre de la légende que les autres divinités s'en sont
peut-être méfier dès le début, à savoir qu'une divinité plus puissante que les autres n'est pas forcément de bon augure pour eux. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre un peu des mythes d'Apollon, c'est que ça montre un peu le caractère un peu ambivalent, mais surtout un caractère qu'on lui connaît peu, le caractère infernal et violent qu'on lui connaît peu, puisque déchaîner des épidémies de peste, entre guillemets, il faut mettre le mot peste en certains moments entre guillemets, c'est quelque chose de violent, et c'est quelque chose en fait qu'on retrouve un peu cette espèce d'ambiguïté de Dieu médecin, de Dieu propageur des maladies. Comme je vous l'expliquais, on le retrouve également chez Sekhmet, chez les Égyptiens, ce qui fait que à ce niveau-là, les deux divinités pourraient totalement se rejoindre. Mais encore une fois, comme je vous dis, c'est vraiment le seul point commun qu'on peut en dégager. Mais c'est pas totalement faux, si vous préférez. Ce sont des divinités qui guérissent et en même temps qui rendent malades. C'est quelque chose qu'on connaît très peu d'Apollon, et c'est pour ça que je trouvais intéressant justement de se pencher sur ce caractère un peu ambigu de la divinité, afin qu'on ait une vision d'ensemble justement de ce que pouvait être Apollon. Le culte d'Apollon est l'un des cultes les plus populaires en Grèce, mais également en Italie. En Grèce, le dieu a de nombreux temples et sanctuaires qui lui sont consacrés, et parmi ces fameux temples, on peut en citer quelques-uns, notamment celui de Axio qui a été construit au 5e siècle avant Jésus-Christ, sur la côte d'Arcananie, celui de Thermone, celui d'Agius et de Phigalia qui est en Arcadie et probablement dont il fait l'objet d'un culte assez particulier, celui de Corinthe, de Délos bien entendu, celui de Dryros au nord-est de la Crète, de Lesbos et de Trézène. Si on va du côté de l'Italie, on retrouve bien entendu de nombreux temples d'Apollon à Rome, bien entendu, mais également à Syracuse et à Agrigente en Sicile. En Orient, on retrouve également, puisque c'est tout le bassin méditerranéen souvent qui fait l'objet de circulation de population, un temple d'Apollon en Tunisie et notamment à Outik. Parmi justement ces fameux cultes, ou du moins ce fameux culte d'Apollon, on peut citer quelques particularités, et notamment la particularité du culte d'Apollon à Thrace. Thrace est une région qui est plutôt autour de la Bulgarie, ce genre de choses, donc bien au nord de la Grèce. Mais comme je vous le dis, et que je vous l'ai déjà expliqué, avec placement de population, il est fort probable que le culte d'Apollon se soit un peu importé aussi ailleurs dans les terres. Si on se fie aux sources archéologiques qui nous est fournies, certains renseignements nous renseignent par rapport justement au culte d'Apollon, mais d'Apollon Patros. Dans cette région justement thracienne, le dieu est vénéré comme un dieu plutôt protecteur des cités, plutôt que comme un dieu de la musique ou encore un dieu médical. À Indrère, à une époque très ancienne, le culte d'Apollon était plus, on va dire, un culte d'Apollon proche de celui de la Grèce, mais comme vous le savez, même si un culte est importé ailleurs, souvent il fait l'objet d'ajustements selon où on se situe. À Maronne, on retrouve également des objets du culte d'Apollon, notamment provenant du trésor du sanctuaire d'Apollon à Delphes. Donc, encore une fois, on a amené des choses d'un endroit à un autre pour justement le culte d'un certain dieu. Mais de façon générale, les spécialistes s'accordent sur le fait que le culte d'Apollon en Thrace a été introduit plutôt à l'époque hellénistique, donc à une époque certes ancienne mais pas totalement ancienne, pas forcément à l'époque archaïque. Et sa présence est notamment attestée principalement dans la famille royale de Thrace, par l'objet aussi de relations, de ce genre de choses. Ce lien s'explique notamment, comme je vous dis, par le lien que la famille royale entretient avec Delphes, donc le sanctuaire de Delphes, mais on peut aussi supposer que cela était dû aussi également, comme je vous le dis, à des relations. Mais surtout, c'était fait pour des questions politiques principalement, puisque le sanctuaire de Delphes est le sanctuaire, on va dire, le plus, on va dire, populaire en Grèce, et notamment, c'est celui qui est le plus consulté. La Pythie de Delphes est la plus consultée pour toutes décisions importantes, que ce soit la construction d'une cité, les guerres, les décisions. On va la consulter un peu pour tout et n'importe quoi également. Cette implantation du culte d'Apollon à Thrace est également implantée aussi par le biais de colonies grecques, notamment autour de la mer Noire et de la mer Égée, donc déplacement de population encore une fois. Les Grecs ont énormément colonisé toutes les côtes, plus ou moins ceux du bassin méditerranéen, mais pas que. Ils ont fait un peu ce qu'a fait Rome ensuite, par la suite, ils se sont un peu implantés partout. Et les sources du village de Lausanne nous renseignent également sur cette fameuse implantation du culte d'Apollon. Et une des particularités du culte d'Apollon en Thrace, c'est que c'est par rapport à ses épithètes. On a déjà vu le cas des épithètes tout à l'heure. Ces épithètes ne lui sont pas totalement propres, puisque Apollon fait un peu l'objet d'un syncrétisme avec d'autres divinités sur place, donc ajustement, parfois certainement associé à d'autres divinités où on n'a pas eu envie forcément de les perdre, mais on a fait un ajustement avec le panthéon grec, histoire de faire une espèce de syncrétisme d'assimilation. Et d'autres épithètes sont proprement grecques et ont été amenées notamment par les personnes qui ont voyagé le long des routes, donc qui ont subi une hellénisation beaucoup plus rapide et beaucoup plus forte. On trouve aussi des épithètes notamment liées à une
une divinité locale qu'on appelle Eros, donc une divinité proprement thracienne, qui était propre à cette localisation, et avec qui on va associer Apollon, un peu comme pour faire une espèce de mix, tout simplement. Toutefois, à la grande époque, justement, où de la colonisation, du rayonnement grec, le culte d'Apollon n'est pas si populaire, du moins il n'y a pas vraiment de culte d'Apollon, comme ça a été expliqué tout à l'heure, mais c'est plutôt à l'époque classique que le culte d'Apollon, justement en Thrace, va être plus calqué sur celui de la Grèce plutôt, comment dire, que de le teinter de tradition ou de divinité thracienne. On cherche dans un premier temps à faire une forme de syncrétisme, puis au bout d'un moment on se dit, finalement on va plutôt faire en sorte que le culte d'Apollon tel qu'il est en Grèce soit le même également chez nous. Sauf qu'à la différence peut-être, c'est que le dieu voit ses fonctions divines un peu quelque peu changer, puisque là on a fait plutôt un dieu, une divinité protectrice, un dieu protecteur, bienveillante, salvatrice, alors qu'Apollon est plutôt le dieu des musiciens, le dieu des médecins ou ce genre de choses. Donc il y a quand même une mutation d'une certaine façon dans les fonctions d'Apollon justement dans la région thracienne. À l'époque hellénistique, le culte d'Apollon se répand surtout dans les classes dirigeantes. Si on va plutôt à l'époque romaine, où justement Rome et la Grèce sont un peu connectés, si on peut dire ça comme ça, en Thrace, au niveau justement des sources, si on reste rattaché aux sources complètement, cela change quelque peu. On peut constater des monuments justement qui nous racontent un peu ce qui s'est passé, mais c'est globalement, on peut attester que la propagation du culte justement d'Apollon, dans ce cadre-là, concerne plutôt la Thrace orientale, donc une région autre que celle-ci, et le culte a été introduit notamment par voie fluviale et maritime. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre jusque-là? C'est que par voie terrestre, on a implanté plus ou moins, on va dire, des ersatz du culte d'Apollon. Ensuite, la colonisation grecque a fait que les colons sont venus, puisque les colons sont avant tout des civils, de la population. Vous avez aussi des soldats, mais vous avez aussi de la population. Même si dans les colonies, par exemple à Rome, il y a souvent des colons qui sont également d'anciens soldats, qui on a attribué des terres et tout pour y vivre. Ça, c'est une vérité. Mais déjà, on commence à amener des personnes qui ont justement leur propre culte, leur propre religion justement sur place. Donc cette religion s'assimile, se teinte un peu de tradition thracienne, ce genre de choses. Mais ensuite, voilà, on a la version terrestre et ensuite on a les voies maritimes. Donc le commerce, les guerres, les conquêtes, ce genre de choses. Encore une fois, il faut bien comprendre que amener un dieu ou une religion à un endroit, cela se fait principalement avec les déplacements de population, quels qu'elles soient. Que ce soit les guerres, le commerce, une colonisation, c'est souvent dû à ça. Il faut bien avoir en tête justement ce genre de choses. À Philopolis, le culte d'Apollon est le culte principal, mais il est adossé au culte impérial, donc associé au culte impérial, comme ça peut être le cas par exemple à Rome. Et dans ce cadre-là, en fait, on peut comprendre ça, on va plutôt en faire certainement le dieu protecteur. Le protecteur certainement de l'empereur et surtout peut-être le dieu protecteur que l'on va accoler à la figure de l'empereur, surtout que l'on sait que dans certaines régions, il n'est pas rare que l'image du souverain soit également divinisée, comme c'est le cas par exemple en Égypte. Ce n'est pas totalement fou de retrouver ce genre de choses. On peut également souligner l'apparition d'une divinité équestre justement à Thrace, notamment sur les pièces de monnaie, avec d'un côté cette divinité terrestre et de l'autre côté le temple d'Apollon. Les numismates, ce sont ceux qui étudient justement les pièces de monnaie, ont remarqué que sur les pièces des villes autonomes, notamment de l'Empire romain, car l'Empire romain, ce n'est pas seulement Rome, c'est Rome et ses colonies et ses conquêtes, voit un peu comme une espèce d'association entre des divinités locales, ou du moins la récupération de certaines divinités provenant de l'extérieur, donc implantées sur leurs pièces, et d'un autre côté, justement, la divinité qui était vénérée, c'est-à-dire Apollon. Donc deux divinités justement associées ensemble. Quoi qu'il en soit, que ce soit chez les Grecs ou chez les Romains, le culte d'Apollon a une très grande influence, notamment sur les autres divinités du Panthéon, à laquelle on va certainement soit l'associer, soit au contraire ne pas l'associer. Mais c'est totalement le cas sur les grandes villes et la population notamment urbaine qui a une connaissance hellénistique, mais également romaine, c'est-à-dire notamment les lettrés. Une population urbaine hellénisée, romaine, donc on va dire qu'il y a une connaissance du grec, et surtout on peut s'imaginer que c'est plutôt les hautes classes qui sont concernées principalement. À Rome, le culte d'Apollon est introduit sous les Tarquins par le biais de connexions avec la Grande Grèce et de l'Étrurie. Toutefois, son temple le plus célèbre est celui qui a été construit justement au moment de la victoire à Actium par Octave, ou plutôt Auguste, en 28 avant Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Auguste est un adorateur d'Apollon, un peu comme le sera le dernier empereur des
Julio-Claudien, à savoir Néron. Rappelez-vous, nous avons déjà parlé de Néron dans un épisode qui lui est consacré. Je vous renvoie à l'intégrale sur Néron. Néron avait une grande fascination pour Apollon, pour ne pas dire qu'à un moment donné, c'est carrément identifié au dieu et s'est placé sous la protection d'Apollon plutôt que sur celle de Jupiter. Donc, ce n'est pas forcément fou de retrouver la divinité dans l'entourage des empereurs romains. Justement, vu qu'Auguste est un adorateur d'Apollon, il fait construire un temple juste à côté de sa maison pour pas dire qu'une partie de la maison est consacrée justement, la maison de l'empereur est consacrée justement au temple d'Apollon sur le mont Parnasse. Et si on se fie à ce que nous raconte Suétone nous raconte un épisode assez particulier justement de la relation entre Auguste et Apollon, du moins le culte d'Apollon, à savoir que l'empereur aurait organisé une espèce de dîner secret qu'on baptise, ou que du moins que Suétone baptise le festin des 12 dieux, et où les convives se seraient déguisés en dieux grecs et l'empereur aurait choisi de se déguiser en Apollon. La nouvelle du banquet était extrêmement mal vue puisque les Romains sont en période de disette, et la période de disette ça veut dire que tout le monde ne peut pas manger à sa faim, ce qui fait que ça fait extrêmement scandale. Toujours selon Suétone, il nous raconte aussi également un autre épisode, mais cette fois-ci sur la mère de Auguste, à savoir Atia, puisque cette dernière se serait endormie lors d'une célébration justement consacrée aux dieux, et lorsqu'elle se réveille, ou qu'elle s'est réveillée, elle s'aperçoit qu'elle a comme une espèce un peu de tache, on peut s'imaginer que c'est une tache, on appelle ça les taches de vin, de lit de vin, qui est indélébile sur le corps en forme de serpent et dont elle n'arrive pas à se débarrasser complètement. Et 9 mois plus tard, Auguste serait né. Donc, une espèce de volonté de la part de Suétone, justement, de nous faire comprendre que le dieu aurait peut-être potentiellement été, entre guillemets, prenez le terme avec entre guillemets, le père d'Auguste. Ce n'est ce que nous raconte Suétone, certainement pour expliquer l'adoration d'Auguste pour, justement, Apollon. Ce n'est peut-être pas fou juste de se dire que peut-être Suétone, dans son explication, a peut-être un parti pris, justement, dans ce cadre-là. Mais de façon générale, Rome est plutôt intéressée par les épithètes, ou du moins les capacités médicales, justement, de Apollon. À savoir que c'est plutôt les épithètes de Medicus, de Salutaris, Medicinalis, qu'on va plutôt vénérer à Rome, ou du moins ces épithètes-là, ces fonctions-là du dieu, plutôt que celui du dieu de la musique. Même si on a bien vu qu'avec Néron, cela ne se vérifie pas, c'est plutôt le contraire, justement. En Grèce, aucune cité ne se construit, ni aucune décision n'est prise sans consulter l'oracle, notamment l'oracle de Delphes, à savoir la Pythie. En effet, bon nombre d'oracles sont rattachés à Apollon, et la plus célèbre d'entre elles, bien sûr, est la Pythie à Delphes, mais il n'y a pas que elle, comme temple oraculaire, justement, en Grèce, puisque nous avons Abaé, nous avons Acraéphia, nous avons Thèbes, Milée, ou encore Claros. À Delphes, l'épisode du combat entre le dieu et le serpent, ou le dragon, vous allez trouver les deux appellations, est très présent un peu dans toutes les têtes et fait l'objet d'une célébration qu'on va appeler la fête des Septeria. Et la fête des Septeria a pour finalité ce qu'on nomme aussi les Daphnémophoria, à savoir que à la fin de ces célébrations, les participants reviennent avec une couronne de laurier sur la tête. Parce que Daphné, rappelez-vous, a été une des malheureuses qui a fait l'objet un peu de l'amour fou du dieu. Donc les Septeria se déroulent tous les 9 ans, et lors de ces célébrations, un jeune adolescent, donc un jeune Jean, est choisi parmi la noblesse pour incarner Apollon de façon, on va dire, bien sûr figurée, et ce dernier est accompagné de d'autres jeunes gens, et pour symboliser justement le combat, ou du moins la destruction de la créature, ces derniers mettent le feu à une cabane en symbole justement du combat entre Apollon et le dragon. Parce que Python était l'oracle à la base, qui était, alors selon bien sûr ce que vous allez consulter, et on l'a déjà vu, qui était propre à Gaïa, puisque Apollon a vaincu le serpent, Python, vous voyez un peu le rapport. À la fin des célébrations, ces derniers entreprennent un pèlerinage à Tempé pour pratiquer des rites expiatoires, puisque comme je vous l'ai expliqué pour Hécate, l'expiation, la pureté est quelque chose de très important chez les Grecs, et ces derniers reviennent coiffer à Delphes des lauriers sacrés, ce qu'on va appeler ensuite Daphnéphoria. C'est à ce moment-là qu'on parle plutôt des Daphnéphoria. À l'époque hellénistique, Apollon est supplanté par d'autres divinités qui ont aussi un caractère mystique mais plutôt oriental, ou alors on le confond plus ou moins, c'est de plus en plus, avec Hélios. Avant cela, il occupait plutôt une place importante dans le calendrier religieux, à savoir que le 1er et le 7 du mois, de chaque mois, il y avait des célébrations consacrées justement aux dieux. À côté de l'oracle de Delphes, comme je vous l'ai expliqué, il y a d'autres types d'oracles, mais on peut citer également l'oracle Torphonios à l'Ébadé en Béancie. Cet oracle fait partie de ceux qui est le plus documenté, avec celle de Delphes bien entendu, puisque celle de Delphes est celle que l'on connaît le plus par rapport à Apollon. Les sources, en fait, nous renseignent un peu sur cet oracle, et elle est présente notamment de l'époque archaïque, donc d'une
époque bien plus ancienne que Pithie, jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ. Donc certainement avec un rayonnement plus ou moins fort, puisque le sanctuaire de Delphes amène et a amené énormément de gens par rapport à ça. Quand vous regardez le plan, en fait, ou du moins les vues aériennes de ce qui était le sanctuaire de Delphes, et du moins ce que les sources aussi nous fournissent, on s'aperçoit que le sanctuaire de Delphes, dans le sanctuaire pythique, était extrêmement riche. On y déposait beaucoup de cadeaux, beaucoup d'offrandes, souvent matérielles. Donc on peut s'imaginer aussi la richesse des offrandes, des cadeaux que les souverains, que ceux qui avaient besoin de venir déposer. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc il y a des oracles, bien sûr des temples oraculaires qui sont extrêmement documentés, mais globalement voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire globalement sur le culte d'Apollon? J'ai mis volontairement le sanctuaire de Delphes un peu de côté parce que c'est celui sur lequel on revient le plus. Vous retrouvez moult documentation justement par rapport au sanctuaire de Delphes. Donc je me suis dit que l'exemple thracien changerait un petit peu. On voit bien que l'exemple thracien est, certes ce n'est pas un temple oraculaire, c'est un temple on va dire tout ce qu'il y a de plus banal, mais c'est un exemple qui montre aussi que Apollon a fait également l'objet d'une espèce de syncrétisme à un moment, avec plus ou moins d'importance, avec plus ou moins aussi de changements. Mais je me suis, en vous parlant de l'exemple thracien, cela pourrait être plus intéressant que Delphes, puisque Delphes on en parle sans arrêt quand on aborde justement l'histoire grecque ou l'histoire antique, donc ça c'est un choix délibéré de ma part. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire globalement? C'est que Apollon en fait s'est exporté de partout, tant par la colonisation grecque, tant chez les Romains avec les relations grecques et romains, tant aussi dans l'entourage des empereurs, puisque Auguste était un adorateur d'Apollon, tout comme Néron à la fin de sa vie. Rappelez-vous, on en avait très longuement parlé. Donc Apollon a bénéficié d'un rayonnement assez large. On le vénère surtout pour le côté dieu médecin, un peu comme ça a été le cas pour Asclépios, mais c'est aussi le dieu qu'on associe plus facilement à la poésie et à l'art. Cela s'est retrouvé beaucoup, encore une fois, sous le règne de notre cher Néron. Donc c'est déjà quelque chose qui est connu, quelque chose que l'on connaît. Donc c'est vrai que c'est un dieu qui a bénéficié d'un grand rayonnement. C'est un dieu aussi sur lequel on a énormément d'informations sur son culte. Là j'ai fait un condensé volontairement parce que sinon la partie allait durer 1 heure et ce n'est pas le but. Mais globalement c'est un dieu, si on doit faire vraiment une conclusion de cette partie, qui a un côté, on va dire, presque international, puisqu'on va retrouver des équivalents dans d'autres civilisations. On va le retrouver également chez les Phéniciens. Alors chez les Phéniciens, plutôt parler de la Tunisie, ça en fait partie. Vous allez retrouver chez les Romains, vous allez retrouver chez les Thraciens, vous allez retrouver un peu partout. Donc il a bénéficié d'un rayonnement quasi international par rapport au déplacement de population, que ce soit la colonisation, que ce soit le commerce avec les voies fluviales, avec les voies maritimes, que ce soit avec les soldats, puisque bien sûr dans la colonisation il n'y avait pas que des civils. Souvent vous aviez aussi des soldats qu'on mettait à certains endroits pour qu'ils puissent y vivre. Ça s'est déjà vu notamment chez les Romains. Donc c'est quelque chose que l'on connaît et qui est connu. Le fait qu'on ait énormément aussi de temples oraculaires par rapport à Apollon, c'est un dieu qui est lié aux oracles, comme beaucoup d'autres divinités avec lui. Donc c'est une divinité globalement qui est, à dire plus ou moins, je vais pas dire polyglotte, mais une divinité qui est plus ou moins, on va dire multitâche dans ce cadre-là. Dans les représentations, que ce soit dans la culture ou dans la sculpture, Apollon est souvent représenté comme un jeune homme au plutôt imberbe, au visage ovale, front haut, souvent nu ou portant très peu de vêtements, portant soit une lyre, soit une cithare. Et à l'époque archaïque, on le représentait avec un arc, puisque, rappelez-vous, c'est avec un arc et des flèches souvent qu'il amenait les maladies sur Terre. Si on avance un peu plus de l'époque archaïque, à partir du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est plutôt en tant que dieu lumineux et purificateur que l'on va le représenter, ou du moins qu'il sera représenté tant dans les textes, tant également sur les fresques un peu partout. Donc son image va évoluer d'un dieu plutôt autour de la beauté, de la musique. On va plutôt mettre en avant le côté dieu purificateur, puisque rappelez-vous, la purification chez les Grecs est très importante, que ce soit purification, expiation, c'est la même chose. Et avec, alors l'histoire, on va dire, retiendra ça, surtout l'Antiquité retiendra ça. Le Moyen-Âge, on va plutôt mettre de côté les divinités polythéistes comme grecques, romaines, etc., puisqu'on les juge impurs, puisqu'on juge que c'est des divinités païennes, donc nullement chrétiennes. Et avec la Renaissance, notamment la période de la Renaissance plutôt début 15e siècle, mais plutôt 16e, on va se réintéresser justement à cet héritage antique, même s'il n'a jamais trop disparu. Faut quand même comprendre que, par exemple, les auteurs antiques n'étaient pas très bien vus par l'Église, mais pour autant, on gardait ces auteurs sous la main, puisqu'ils avaient toujours des points de vue qui pouvaient coïncider avec justement la religion.
religion chrétienne, donc ce qui fait qu'on les gardait quand même un peu sous la main, même si on les considérait comme étant païens. Mais avec la redécouverte de l'héritage antique, période Renaissance, donc des fin 15e, début 16e, donc fin des années 1400, début des années 1500 et quelques avec les grandes découvertes, avec ce qu'on va appeler aussi la Renaissance et tout ça. On va redécouvrir cet héritage, on va s'y réintéresser justement, on va redécouvrir un peu tout cela et on va justement retrouver la figure d'Apollon, notamment comme une figure de beauté masculine, par le biais de la peinture, ce genre de choses. Ça va plutôt être aussi également durant l'époque plutôt classique ou autre qu'on va le représenter ainsi, plutôt les années 1600, 1700, où on va vraiment en faire une divinité solaire, plus ou moins. Certains historiens, certains vont attribuer également ce côté solaire à Louis XIV. On va comparer un peu à Apollon dans ce cadre-là. Mais globalement, c'est vraiment la redécouverte de l'héritage antique à partir de la fin du XVe qui va ramener les anciennes divinités grecques et romaines sur le devant de la scène. Pas égyptienne parce que l'Égypte sera musulmane à ce moment-là, mais même s'il y a en Égypte une communauté copte, même encore aujourd'hui, qui sont les chrétiens coptes, mais c'est encore différent. Là, ce sera plutôt vraiment l'héritage gréco-romain qu'on va redécouvrir. On va redécouvrir les auteurs antiques, on va redécouvrir la culture, l'art. On va redécouvrir vraiment à ce moment-là tout cet héritage que le Moyen-Âge, faut pas voir le Moyen-Âge comme une période obscure où tout le monde était idiot. Mais voilà, comme c'était considéré comme païen, tout ce qui était divinité antique, or avec cette redécouverte, on va justement se réapproprier cet héritage antique. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les représentations d'Apollon? C'est qu'on va d'abord dans l'Antiquité le représenter en tout d'abord comme une figure liée à la musique, liée aussi à la beauté, puis on va faire appel à lui comme étant un dieu purificateur, donc certainement aussi en lien avec ses fonctions de dieu médecin. Le Moyen-Âge va mettre tout ceci de côté parce que bien entendu ce n'est pas lié à la chrétienté, malgré qu'on garde, comme je vous l'ai dit, les auteurs antiques un peu sous la main, Platon et tous les autres notamment, et avec le mouvement de la Renaissance fin 15e plutôt, avec le mouvement de la Renaissance fin 15e et plutôt première moitié du 16e, on va se réintéresser à ça. On va faire en sorte que on redécouvre juste cela et notamment qu'on redécouvre les anciens mythes, on va les représenter en peinture, on va donner un visage en fait à ces divinités et aux fonctions qu'elles ont occupées à ce moment-là. En conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est qu'Apollon est une divinité qui, de premier abord, n'est pas une divinité 100% grecque, puisque c'est une divinité que l'on soupçonne avant tout d'être un peu d'origine asiatique, un peu comme c'est le cas pour Dionysos, et qui petit à petit s'est un peu hellénisé d'une certaine façon, et qui a eu ses vraies lettres de noblesse que vers la période classique. Pourtant, cette hypothèse est un petit peu à mettre entre guillemets, avec des très gros guillemets, et à prendre avec des pincettes, puisque on retrouve des mentions d'Apollon dès l'époque homérique. Donc ce qui prouve bien que même si c'est une divinité qui a été amenée de l'extérieur, c'est une divinité qui est quand même suffisamment ancienne pour avoir justement ses lettres de noblesse et au même titre que les autres divinités de l'Olympe et sa place à part entière dans le panthéon grec tel que nous le connaissons. C'est une divinité aussi qui est ambivalente, qui est aussi une divinité complexe, puisque nous avons vu que c'est une divinité qui est multitâche, multicasquette et des fois qui est un peu tout et son contraire. Par exemple, c'est une divinité médical, un dieu médecin, mais c'est aussi celui qui amène les maladies. Cela n'est pas sans vous rappeler ce qu'on avait déjà vu sur Sekhmet au préalable, qui soit dit en passant est très souvent mis en parallèle sur ce niveau-là avec Apollon, puisque Sekhmet guérit et rend malade aussi les populations, et Apollon c'est exactement le même principe. Donc certains historiens, notamment John Biraben d'ailleurs, dans son ouvrage Les hommes et la peste, que j'ai souligné tant pour Sekhmet justement que pour Apollon, fait justement ce parallèle entre les deux divinités par rapport justement aux origines de la peste dans les périodes antiques, notamment par le fait que les maladies, comme je vous l'ai expliqué par exemple pour Eka, n'avaient pas d'origine, on va dire, biologique ou scientifique, mais d'une origine religieuse. Donc en fait, il n'est pas totalement, on va dire, fou de mettre ces deux divinités en parallèle, même si dans le cadre figure d'Apollon et de Sekhmet, les autres, on va dire, attributions, les autres fonctions sont légèrement différentes, voire totalement différentes. Apollon est le dieu de la lumière, c'est le dieu de la poésie lyrique,
historique, à contrario de Dionysos qui est celui de la poésie tragique, tant par son histoire que par ce qu'il incarne. Donc en fait, Apollon peut être mis en lien avec d'autres divinités, avec d'autres choses. On a vu aussi également ses nombreuses conquêtes, un peu ses déconvenues, mais on ne lui connaît pas, on va dire, d'épouse officielle par rapport à d'autres divinités comme on a traité jusqu'à présent, ce qui fait que c'est une divinité qu'on a des fois un peu de mal à cerner. Par rapport à la pratique religieuse, on connaît tous un peu les sanctuaires de Delphes, les sanctuaires de Délos, où justement la divinité est censée être née à Délos, et Delphes est censé être le centre névralgique de son culte, enfin du moins l'un des centres névralgiques de son culte, par rapport à tout ce qui est fonction oraculaire, avec la Pythie et tout ce qu'on en connaît, avec le sanctuaire de Delphes qui est aujourd'hui l'un des sites archéologiques du moins les mieux connus, avec toutes les offrandes qu'on peut y trouver, de différentes batailles, de différentes victoires, ce genre de choses. Donc le sanctuaire de Delphes, c'est vrai que c'est quand même le centre névralgique, ce qu'on connaît le mieux avec celui de Délos. Mais on a vu aussi que Apollon a été vénéré un peu ailleurs, dans d'autres endroits, et c'est en ça, c'est ce choix que j'ai choisi de faire, de ne pas trop m'étendre sur les deux centres qu'on connaît autour d'Apollon, mais un peu de vous faire découvrir aussi ce qui se pratiquait un peu ailleurs, ce qu'on pouvait voir ailleurs également, et ce qui faisait que ça pouvait rendre aussi la partie beaucoup plus intéressante. On le retrouve beaucoup dans les arts, on le retrouve un peu partout. Apollon, c'est la divinité qui est autant exportée, j'ai envie de dire, dans l'inconscient collectif, dans les représentations là, que Zeus, Poséidon, et Athéna et les autres. C'est une divinité qui très tôt en fait se retrouve un peu en bise-bise avec par exemple Hermès, par rapport à la lyre, par rapport à tout ça. Quand on traitera Hermès, on reviendra un peu avec Apollon. J'ai fait le choix de pas m'étendre trop dessus parce qu'on va le voir avec Hermès, ce qui est le petit, on va dire, contentieux qu'ils ont eu tous les deux. Donc ce qui fait que déjà, c'est une divinité qui est assez complexe, qui est liée à certaines fonctions, comme je vous dis, contradictoires et parfois même un peu bizarres également. C'est pour ça que la figure d'Apollon est une figure qui est très intéressante à étudier, qui est aussi une figure aussi qui s'est beaucoup exportée aussi dans la Rome antique. On a parlé par exemple d'Auguste qui a fait un certain nombre de choses, mais rappelez-vous qu'on avait aussi beaucoup parlé d'Apollon quand on a abordé le cas de Néron. Néron s'était identifié comme le nouvel Apollon. Il avait fait tout un culte autour d'Apollon les dernières années de son règne, au point que ça n'est presque devenu une obsession, puisque Néron était un passionné de théâtre, d'art, ce genre de choses, et Néron s'est presque implanté, presque comme un nouvel Apollon d'une certaine manière. Je vous renvoie à l'épisode, ou du moins à la dernière partie que j'ai traitée sur Néron, qui justement montre à quel point la figure d'Apollon était presque devenue une obsession pour l'empereur, et qui faisait que l'empereur s'identifiait d'une certaine façon, ou du moins se plaçait comme étant héritier d'Apollon. Ce qui montre aussi que, en dehors de Grèce, la figure d'Apollon s'est énormément importée. Apollon, c'était le fouet-boss, c'était vraiment le brillant, le lumineux, c'était sous ces affects-là qu'on le saluait dans la société romaine, mais entre sa représentation dans la société romaine et sa représentation justement dans la société grecque, il est vrai que certaines fonctions ne dénotaient pas. Donc on voit encore une fois que les fonctions d'Apollon se sont exportées également vers la civilisation romaine, et les Romains ont gardé un peu cette image de dieu rayonnant, de dieu des arts, ce genre de choses. Cela se retrouve également chez Auguste, mais peut-être encore plus vers le dernier empereur des Julio-Claudiens qui était Néron. Je vous invite encore une fois à vous pencher sur Néron si le cas vous intéresse. Mais globalement, on voit que la figure d'Apollon est une figure qui s'est énormément, on va dire, imposée dans, on va dire, le cercle méditerranéen, l'Égypte mise à part et les autres mis à part, mais tout le reste, on peut voir qu'il s'est totalement implanté. On peut y voir aussi une influence d'Apollon par le biais de Syros qu'il a eu avec une de ses maîtresses, qui est le héros éponyme des Syriens. Donc on peut voir une influence grecque également de ce côté-là, même si encore une fois c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Donc la figure d'Apollon est une figure presque, on pourrait dire à la mode presque, ou rassurante d'une certaine manière par rapport à certaines choses. J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu, vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses sur la divinité qui est Apollon. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Spotify et TikTok où je poste une fois par mois en fin de mois. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là, prenez bien soin de vous.